On va démarrer la journée. En fait, sur l'argent, sur la pièce de monnaie, j'avais fait un article sur le site, mais quelqu'un m'a posé une question. Tu vois? Tu vois, il y a une date là. Là. Attends. Là, il y a une date. La date là. Enfin, pardon, ouais, il y a la date. Et tu vois, sous la date, il y a une lettre.
Tu vois la lettre là? Le A. Et ben il peut y avoir le B, il peut y avoir le C, le D. Tu vois, il y a différentes lettres en fait, en général sous la date. Et ben cette lettre là, ça t'indique l'atelier où a été frappée la pièce de monnaie. Tu vois, je mange avec mes pièces là, pour te faire la vidéo. Parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire. J'ai ouvert la bijouterie aussi. Hein. Et ben l'atelier là, il y a des ateliers qui ont frappé pendant certaines époques. Il y a des ateliers qui ont existé à certaines époques, qui n'existent plus maintenant. Il y a des ateliers qui étaient, et en fait, de par leur existence, de par là où ils étaient placés, de par comment ils frappaient les pièces de monnaie, parce qu'il y a des ateliers qui frappaient plus, d'autres qui frappaient moins. Tu vois, les ateliers A, Paris, ça frappait quand même beaucoup de monnaie. D'autres ateliers frappaient moins. Il y a eu des ateliers temporaires qui ont été mis là pendant les guerres ou après-guerre. Enfin, tu vois, c'était des ateliers temporaires. Ils ont été créés comme ça rapidement par l'État pour frapper des monnaies parce qu'il y avait besoin. Et en fait, selon où étaient ces ateliers, et selon comment étaient ces ateliers, et enfin voilà, ils frappaient plus ou moins de monnaie, ils avaient plus ou moins de prestige, si je peux dire, et donc ça rajoute de la valeur, à tes pièces de monnaie. Tu comprends? Voilà. Donc il y a des ateliers, par exemple, on parle beaucoup du C, c'est Castelsarrasin. Ben, cet atelier-là, voilà, ils n'ont pas frappé beaucoup de monnaie et donc les monnaies sont plus rares. Donc les monnaies en C ont plus de valeur que d'autres monnaies, voilà. Et voilà, donc l'atelier, oui, il faut avoir l'œil. Faut avoir l'œil, faut regarder, tu vois, là j'ai beaucoup, je cherche si j'ai un autre, mais j'en ai pas d'autres, zut. Bon, j'en montrerai d'autres, mais je pense que j'avais fait une vidéo dessus. Tu vois, bon bah là c'est que des A. Alors après des fois c'est usé, hein. Là tu vois c'est usé. C'est usé, mais c'est un A. Là c'est un A. Donc en fait une fois que tu as l'atelier, bon là elles viennent toutes de Paris, tu vois, A c'est Paris, voilà. Donc si elles sont toutes en A et que tu as l'atelier, bon bah là c'est toutes de Paris. Écoute, tu as une autre chance pour savoir ou définir ta pièce de monnaie. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave. C'est les dates. Ensuite, il faut que tu identifies avec les dates. Il faut que tu identifies, tu vois, avec les dates, avec l'usure de la monnaie, comment elle est. Tu vois, une monnaie qui est en excellent état. Voilà, elle, par exemple, elle est vraiment en meilleur état que les autres. Je pense que tu le vois. Regarde, tu le vois là. Cette monnaie, pourtant, elle est mélangée avec les autres, mais elle est en meilleur état. Et bah, tu vois, elle s'oxyde moins que les autres. Plus une monnaie est usée et en général, plus elle va s'oxyder, quoi. Bon, voilà. Mais les petites pièces de monnaie comme ça, hein, les 50 centimes ou les 1 franc, c'est pas de l'argent 920, c'est du 800, argent 800. C'est quand même assez résistant. C'est quand même assez résistant. Voilà. Bon, ben, si t'as d'autres questions, hein, tu peux prendre ton petit déjeuner avec tes pièces de monnaie et les regarder en même temps. Et voilà. Allez. Je te dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. Je vais prendre mon petit déjeuner jusqu'à la fin. Comme ça, vous verrez. Rien d'intéressant, mais bon. Comme ça, hein. Quand on travaille. Toujours. Après, je vais commencer à faire des vidéos sur les bijoux, sur les poinçons. Parce que pour ceux qui sont là, parce que je sais qu'il y en a, hein, c'est des fidèles, ils me suivent. Hein. Pour ceux qui sont là, et qui me suivent, et qui continuent à me suivre, ou qui passent par là, maintenant sur le site piècesdemonnaie.net, mon site, hein, je suis plus piècesdemonnaie.com, piècesdemonnaie.net. Et bah sur mon site, j'ai ouvert la petite section bijouterie. J'ai une section bijoux. Alors profitez-en bien, hein. Parce que bientôt, cette section bijoux là va passer sur un autre site. Hein.
Ah bah ça, voilà. Pour ceux qui aiment bien l'argent. Une tête de Minerve. Une tête de Minerve. Tu vois? Une tête de Minerve comme ça. Ça, là. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui m'avait posé une question, mais peu importe. Mais ça, c'était quelqu'un d'autre qui m'avait posé une question parce que j'ai le blog sur le site Pièces de Monnaie. Et sur le blog, je fais beaucoup d'articles sur les poinçons, pour ceux qui ont remarqué. Mais il y en a qui ont remarqué, hein, vu qu'ils me posent des questions. Et bah, tu vois cette tête de Minerve, là. Bon, celle-ci, tu vois? Celle que je t'ai montrée, là. Voilà. Celle-ci, spécifiquement, j'ai fait un article sur le blog. Tu tapes poinçon, tête de Minerve 1. Parce qu'il y a un petit 1 à côté de la tête. Et je les ai trouvés sur des fourchettes et des cuillères anciennes. C'est un poinçon pour l'argent, effectivement. Mais c'est de l'argent 950 millièmes. On est très proche du pur. 950 millièmes. D'accord? Voilà. Bon, allez. Allez, à bientôt. Ça fait 10 minutes, là, c'est bon. Ciao, ciao.